Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Plusieurs personnes aujourd'hui vont être guéries du mépris. Alors, comment être guéri du mépris? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est essayer de ne pas tomber malade. Essayez de ne pas tomber malade du mépris. Effectivement, on peut en tomber malade. Et on en tombe malade quand on est sensible au mépris, quand on est sensible aux critiques. Et je voudrais vous encourager, ça va vous aider dans votre vie avec le Seigneur, à ne pas être sensible aux critiques des gens, mais à vraiment que toute votre joie, que toute votre force, votre valeur vous vienne du Seigneur. On peut tomber malade du mépris, comme on peut tomber malade de toutes sortes de choses. Alors, Dieu veut guérir, bien sûr, les personnes qui ont souffert et qui souffrent du mépris, mais je vais vous encourager avant cela à ne pas tomber malade, entre guillemets, du mépris en fermant votre cœur aux blessures et que ça puisse couler sur vous, comme ça coulait sur le Seigneur Jésus-Christ, que ça puisse couler sur vous. Aujourd'hui, je veux partager un témoignage de guérison. Aujourd'hui, il nous vient de Kinshasa, c'est Rachel à Kinshasa. C'est bien, pendant cette semaine, on a eu des témoignages de Guadeloupe, d'Haïti, quelqu'un qui nous écrivait des Antilles, une autre personne, je pense, de France, et aujourd'hui de Kinshasa. On est reconnaissant au Seigneur parce que vous nous écoutez d'un peu partout. Et elle écrit, depuis un moment, j'avais des douleurs à l'épaule et sur le dos. Ma partie droite était complètement affaiblie et j'avais même du mal à utiliser ma main droite, et je suis droitière. Après des examens, une radio, on n'a rien trouvé. Le médecin m'avait prescrit des pommades et un spray pour calmer les douleurs. Après plusieurs mois, il y a quelques jours, ces douleurs sont devenues très présentes et m'empêchaient de dormir, cela pendant 1 semaine et demie. Un soir, je me suis donc décidé de faire des recherches sur des remèdes naturels contre les douleurs de ce genre. Puis j'ai eu l'idée de rechercher une prédication sur la guérison surnaturelle. C'est une bonne idée. Je suis tombé sur une vidéo de prière inspirée qui avait comme titre « Prions pour la guérison par le Saint-Esprit » avec Jean-Luc Traxel, qui était mon invité. J'ai été surprise parce que sur cette vidéo, le pasteur a parlé du problème que j'avais. Il a demandé de toucher ces endroits et de recevoir la guérison. J'ai prié, j'ai cru en ses paroles et le soir même, je me suis endormi sans aucune douleur. Cela fait maintenant 4 jours déjà et je ne ressens plus de douleur. Je bénis le Seigneur car il avait déjà la solution à ce problème et grâce à cette émission de 2016, j'ai pu recevoir ma guérison. Gloire à Jésus-Christ, que tout problème de dos ou d'épaule soit guéri au nom de Jésus-Christ, que tout tendon, que toute chose, muscle ou nerf se soumettent à la parole de Dieu. Et un deuxième témoignage très court, celui-ci, mais tout aussi édifiant. C'est Jackie qui nous écrit et il dit qu'il a été, il dit ma vie a été changée, je suis né de nouveau, j'ai en plus reçu le Saint-Esprit et je prie maintenant en langue tout le temps. Gloire à Dieu, le Seigneur est le Sauveur, le véritable, il n'y en a pas d'autre. Alors comment guérir du mépris? C'est vrai que beaucoup de gens peuvent se sentir méprisés. C'est un sentiment qui n'est pas agréable et on peut se sentir ou être méprisé dans notre vie. Parfois c'est réel, parfois c'est faux. Et David dit dans le psaume au chapitre 119 et au verset 141 « Je suis petit et méprisé, je n'oublie pas tes ordonnances. » Comme j'ai dit, si on s'attache à quelque chose de mauvais, j'ai dit ça hier ou avant-hier, on va s'éloigner de la bonne chose. David dit oui, c'est vrai, je suis petit, je suis méprisé, mais je n'oublie pas tes ordonnances. On peut me mépriser, mais moi je n'oublie pas ta parole. Je vis un temps difficile, mais je n'oublie pas qui tu es. Je n'oublie pas ta parole. Et on peut être méprisé et petit, mais on n'oublie pas d'où vient notre force. Et on ne doit pas oublier notre valeur, ni d'où vient notre joie. Aujourd'hui, le Seigneur va guérir les blessures liées au mépris. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 28, j'aimerais te rappeler, toi qui as souffert ou qui souffres du mépris, qu'avant tout, tu es le choix de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, 28, et tu peux garder ce verset, l'entourer dans ta Bible. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. Dieu t'a choisi.
Et si tu as été méprisé, c'est certainement une des manifestations du choix de Dieu. Parce que tu as été choisi, tu as été méprisé. Mais sache que Dieu choisit les choses viles et celles qu'on méprise. Des fois, on a été méprisé avant, entre guillemets, d'être choisi, même s'il nous avait choisi, élus avant la fondation du monde. Il nous a choisis. Et j'aimerais te dire, et ça va te guérir des souffrances liées au mépris, tu as été choisi par Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ma valeur, je suis le choix de Dieu. J'ai été choisi par Dieu, même si je suis méprisé. Je ne le suis pas par mon Père. Je ne le suis pas par mon Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui ne ressent plus la présence de Dieu, dans la prière, ça devient difficile à cause des circonstances. Tu es le choix de Dieu. Tu es aimé par Dieu. Tu es chéri de Dieu. Tu es le chéri, la chérie de Dieu. Non seulement chéri, mais le et la chérie de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu ne ressens plus la présence de Dieu que Dieu s'est éloigné de ta présence, s'est éloigné de toi. C'est simplement des fois le reflet, les nuages noirs des circonstances qui essaient de nous tromper sur la présence de Dieu. Mais Dieu est présent et que la présence du Saint-Esprit vienne sur toi maintenant et te réchauffe. Quelqu'un ressent maintenant une chaleur dans son corps. En cet instant précis, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui te dit « je suis là ». Quelqu'un sent une main dans son dos, c'est Dieu qui te dit qu'il est là. Et quelqu'un entend simplement la parole de Dieu dans ma bouche, c'est Dieu qui te dit qu'il est là. Il est là et tout passera, mais sa parole ne passera pas. Il est là. Et tu dois le dire. Tu dois le dire si tu as cru le contraire. Tu dois dire « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est là. Le Seigneur Jésus est là. » La Bible déclare dans 1 Jean au chapitre 1 « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » C'est un présent continu, une action qui ne s'arrête jamais. Notre communion est constamment, 24 heures sur 24 dans notre esprit, avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. J'ai besoin de comprendre cela. Ça doit devenir ma révélation, ça doit devenir ce que je vis. Ce que je vis, je suis en communion avec Dieu. Oui, tu es le choix de Dieu et tu es en communion avec Dieu. Et il y a un passage qui m'a touché lorsque je le méditais cette semaine. Dans Ésaïe, j'ai trouvé très intéressant, Ésaïe chapitre 8 et au verset 5. Il écrit « L'Éternel me parla encore et me dit « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Réamaliou. Alors à cause de cela, voici que le Seigneur fait monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera au-dessus de son lit, s'en ira par-dessus toutes ses rives, il se tournera contre Juda, il l'inondera, il débordera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel, poussez une clameur, peuple, vous serez terrifiés, prêtez l'oreille, vous tous, au plus lointain de la terre. Formez des projets, ils seront anéantis, dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et j'aime ce verset 6. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin. Ils ont fait leur choix. Ils ont méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. La Bible déclare dans l'Apocalypse qu'il y a le fleuve de Dieu qui coule, limpide comme du cristal. Il a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Et je veux déclarer les eaux de Siloé sur toi. Les eaux de Siloé qui coulent doucement. C'est peut-être pas extraordinaire, ça ne fait peut-être pas de bruit, mais c'est puissant. C'est efficace. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et je veux déclarer que les eaux de Siloé, les eaux qui viennent de Dieu, coulent dans ta vie doucement, avec une douceur qui guérit les blessures qui ont été liées au mépris que tu as enduré. On t'a méprisé, on t'a rejeté, on t'a critiqué, on t'a calomnié à cause de tes différences, à cause de ton appel, à cause de qui tu es, à cause de ta foi, à cause de tes choix. Mais les eaux qui viennent du cœur de Dieu
limpides comme du cristal, sont en train de couler doucement dans ta vie. Et elles vont couler. Le robinet qui s'était fermé, obstrué par la souffrance, la tristesse, par le fait que tu avais fait demi-tour peut-être, par la foi et par la prière aujourd'hui, ils sont relâchés, ces eaux sont relâchées, elles sont relâchées et elles coulent doucement. Oh, les eaux de Siloé coulent doucement. J'aimerais te le dire et te le répéter. Les eaux qui viennent du cœur de Dieu, du trône de Dieu, limpides comme du cristal. Elles coulent doucement. Reçois. Reçois aujourd'hui la guérison. Reçois aujourd'hui la présence de Dieu. Le Saint-Esprit te touche et tu es guéri, toi qu'on avait méprisé. Toi qu'on a méprisé, on t'a utilisé, on s'est servi de ton corps. Tu as été humilié, tu as été méprisé, mais le Seigneur guérit ton cœur maintenant. Il guérit ton esprit. Il guérit ton cœur, tes pensées. Ton esprit était devenu comme noir, enténébré. Mais le Seigneur guérit. Au plus profond de ton être, il te libère. Et au nom de Jésus-Christ, les esprits impurs qui s'étaient attachés à toi sont obligés de te quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de lâcher cette personne maintenant. Vous, esprit destructeur, maintenant, je vous ordonne de quitter cette personne. Je déclare la gloire du Seigneur sur toi. L'eau qui vient de Dieu coule doucement. Et les fleuves d'eau de la vie qui viennent de Christ commencent à couler de ton esprit maintenant. Comme ça coule sur toi, ça te remplit. Et tu débordes de la gloire de Dieu. Tu débordes de la présence de Dieu. Tu débordes de cette eau vivifiante, celle qui donne la vie. Mes paroles sont esprit et vie, dit le Seigneur. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit. Depuis longtemps, tu n'as pas jailli dans ton esprit. Depuis longtemps, tu n'as pas été excité par la présence de Dieu. Depuis longtemps, tu n'as pas été encouragé par un message, excité par un message, excité par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Mais la présence du Saint-Esprit maintenant vient amener dans ton cœur un sursaut. Dans ton cœur, une excitation divine de la gloire de Dieu. Dans ton esprit, tu ressens la présence du Saint-Esprit et tu vas le libérer. Tu vas le libérer comme cette personne qu'on a entendue tout à l'heure, naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, commencer à parler en d'autres langues. Mais non seulement ça ne va pas s'arrêter à là, mais la présence va t'accompagner. Les eaux coulent, elles coulent doucement. Mais elles sont puissantes. Et la guérison se manifeste dans ta vie maintenant. Les flèches qu'on te lançait et qui t'atteignaient facilement, elles ne t'atteindront plus. Parce que grâce au bouclier de la foi, tu vas te cacher en Christ. Elles ne t'atteindront plus. Il aura beau les lancer contre toi. Il aura beau avoir encore les mêmes regards hautains à ton encontre, à ton égard. Cela ne t'atteindra plus. Tu ouvriras seulement tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Parce que le Seigneur est avec toi. Jésus, jetant les regards sur eux, dit « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. » On peut mépriser le petit de la famille et il devient pour toute cette famille le sujet de la joie de la famille, le sujet de la prospérité de la famille, le sujet de la bénédiction de la famille. On peut mépriser celui qui est différent, mais parce qu'il a la grâce de Dieu sur lui, parce qu'il a gardé son cœur, quand tout le monde se moquait de lui, parce qu'il a été fidèle à Dieu et que dans les moments difficiles, il s'est confié en Dieu. On s'est moqué même du fait qu'il s'est confié en Dieu. Mais il s'est confié en Dieu. À cause de cela, le Seigneur le relèvera, il le fera tenir debout. Et tous le verront, et ceux qui l'ont méprisé se prosterneront devant lui, des princes et des rois qui t'avaient méprisé, se prosterneront à tes pieds et déclareront la gloire de Dieu sur toi. Celui qui était auparavant méprisé deviendra un sujet de louange. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue.
C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue la principale de l'angle, et quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe, il s'est élevé devant lui comme un rejeton, qui sort d'une terre assoiffée, comme une racine. Il n'avait ni éclat, ni apparence, pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. C'est pourquoi ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et Dieu continue plus loin au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Oui, la volonté de Dieu va s'effectuer par toi. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors que le mépris vient frapper dans ta vie, ne tourne pas le dos. Continue d'avancer, même si tu rencontres le mépris, même si tu rencontres la critique, même si tu rencontres la calomnie, même si tu rencontres l'incompréhension, continue d'avancer, mais continue d'avancer humblement. Non par tes forces, mais par la force que Dieu te donne, par tes convictions en lui, par ton intimité avec lui, jour après jour. C'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours agréable, c'est pas tous les jours où tu vas sentir cette présence de Dieu, mais pourtant tous les jours elle sera là. Et tu vas continuer, tu vas persévérer, et tu seras très haut placé, et tu deviendras une source de bénédiction parce que le Seigneur est avec toi et qu'il est derrière sa parole, la parole qu'il t'a donnée pour l'accomplir. Ta valeur vient de Dieu. Le Seigneur Jésus dit que même tous les cheveux de ta tête sont comptés. Il dit alors n'ayez aucune crainte parce que vous avez beaucoup plus de valeur que beaucoup d'oiseaux, beaucoup de moineaux. Il est écrit, l'Éternel l'a trouvé dans une steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui, il l'a éduqué, il a veillé sur lui comme la prunelle de ses yeux. Ce n'est pas d'où tu viens, c'est la façon où la grâce, la possibilité que tu donnes à Dieu de t'éduquer, de te former. La facilité que tu donnes à Dieu, l'ouverture, la soumission que tu donnes à Dieu pour te former. Et il va te former. Jésus dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. On ne doit pas mépriser un seul de ces petits parce que tous ont des anges à leur service. L'apôtre Paul dit, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Tu deviendras utile. Utile. Et comme Onésime, il dit, autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile. À toi comme à moi. C'était un esclave. Il était auparavant inutile, mais maintenant il était tellement utile que tout le monde le voulait. Tu as peut-être été méprisé, on a dit que tu étais inutile, que tu ne servais à rien. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, c'est pas grave, ça ne changera rien. Tu seras tellement utile qu'ils t'appelleront, qu'ils te rappelleront. Gloire à Jésus-Christ. Dans Ésaïe au chapitre 49, au verset 7, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée. Voilà comment tu vas guérir. Et qui fait horreur à la nation, à l'esclave des dominateurs. Des rois le verront et ils se lèveront. Des princes et ils se prosterneront.
à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. Au temps favorable, je t'ai répondu. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils pourront aller sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. C'est en Ésaïe 49, vous pourrez le relire et méditer cela. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon. Et encore dans Ésaïe 60, vous pourrez lire tout le chapitre, mais au verset 14, il est écrit « Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui t'outrageaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. » Comment et qu'est-ce qu'on doit faire aussi par rapport au mépris? C'est refuser d'être méprisé. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et comment nous pouvons faire pour refuser le mépris et ne pas être touché par le mépris? En devenant un modèle. Quand tu deviens un modèle, le mépris ne trouve pas d'accès. Le mépris ne trouve pas de place. Il pourra essayer de mépriser, mais cela ne t'atteindra pas. Au point où Daniel, parce qu'il était tellement supérieur par l'esprit qui reposait sur lui, on a cherché des occasions de l'accuser concernant les affaires du royaume, mais on n'en a trouvé aucune parce que la Bible dit qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Quand Paul dit à Timothée que personne ne te méprise, il dit directement « mais sois un modèle pour les croyants ». Plus tu vas devenir un modèle et plus il sera difficile de te mépriser. Il dit encore à Tite « dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Alors, ne perds pas ton autorité dans la prière. Ne perds pas ton autorité dans la parole. Ne perds pas ton autorité dans la prédication. Ne perds pas ton autorité par rapport à ton appel. Ne perds pas ton autorité dans la prière. Tes prières sont puissantes. Il y a un temps où dans ta maison, tu dois te lever. Il y a un temps, c'est peut-être pas le temps que tu avais décidé, que tu avais prévu. Tu peux te lever en plein repas. Tu peux te lever pendant que tu vas au frigo. Tu peux te lever pendant que tu vas aux toilettes. Tu peux te lever pendant que tu te réveilles la nuit. Tu peux te lever alors que tu vas dans la salle de bain, alors que tu descends dans la chambre. Et là, tout à coup, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Tu ressens le besoin de parler une parole de Dieu, de déclarer la parole de Dieu. Ne perds pas ton autorité. Il dit, marche dans ton autorité. Ce que tu fais, fais-le avec une pleine autorité. Refuse d'être méprisé. C'est un choix. C'est un choix. Que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Alors ce n'est pas forcément à nous de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais parce qu'on devient un modèle, il est difficile de nous mépriser. Mais on sera encore à l'image de Christ, qui était le modèle parfait, méprisé, mais cela ne nous touchera plus. Parce que notre valeur n'est pas dans leurs paroles, notre valeur n'est pas dans leurs mots ou dans ce qu'ils pensent de nous. Notre valeur est dans le Seigneur, dans l'intimité. Et cela me fait penser, lorsque j'étais enfant, là, dans mon lit tous les soirs, dans mon intimité avec le Seigneur. Ce n'était pas extraordinaire, ce n'était pas, entre guillemets, formidable, mais il était là. Il était là et je l'aimais. Avec la Bible posée sur mon lit, à lire sa parole. Il était pour moi un refuge, un abri. Je m'abritais, alors que je ne pouvais pas, que je ne réussissais pas à dire quelles étaient mes tristesses, quelles étaient mes peines. Il a été un refuge sûr, un abri solide, un berger fidèle, un ami précieux. Il était toujours là. Il était toujours fidèle. Toujours. Jamais Jésus n'a dit du mal de moi au Père. Jamais Jésus ne m'a méprisé. Jamais il ne m'a critiqué. Mais toujours il m'a aimé. Toujours il m'a aimé. Toujours il a parlé pour moi, en ma faveur, à qui il devait parler. Alors aujourd'hui, sois guéri dans ce temps de prière. Reçois la guérison des souffrances, de ces blessures liées au mépris. Et que toute ta valeur vienne de lui.
que toute ta valeur, toute ta joie, toute ta force, toute ta paix viennent du Père, chez lequel il n'y a aucun nombre de variations et qui nous a engendrés selon sa volonté, duquel vient tout cadeau, tout don parfait. Tu es le don de Dieu. Tu es le don de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ces paroles ne sont pas celles d'un homme. Elles sont celles du Seigneur. Deviens un modèle en fidélité. Deviens un modèle en amour. Deviens un modèle en pureté. Deviens un modèle dans ton caractère. Sois un modèle. Père, merci. Merci. Merci parce que tu guéris les cœurs qui ont été attristés, affligés même, blessés à cause du mépris. Nous refusons, Seigneur, que le mépris puisse nous heurter, puisse nous faire tomber, nous faire arrêter, nous décourager. Choisissons que tes paroles seules aient un impact sur nous. Nous refusons les paroles négatives, sataniques, charnelles, terrestres, humaines qui viennent contre nous. Nous choisissons ta parole. Ta parole, Seigneur. Merci Jésus-Christ, parce que tu guéris les cœurs. Merci pour ton œuvre extraordinaire, Seigneur. À travers cette semaine, pour bannir le mépris, ces temps de prière qu'on a eus ensemble, est-ce que tu vas continuer de faire dans les cœurs à cause de la semence de ta parole que tu as plantée en nous? Tu es merveilleux. Nous allons croître, nous allons grandir et tu vas nous élever alors qu'on s'abaisse, qu'on s'humilie dans ta présence. Nous t'aimons, nous te glorifions. Jésus-Christ, nous t'adorons. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Remplissez vos cœurs, vos bouches, vos maisons de louanges pour le Seigneur. J'espère que vous avez été encouragés, fortifiés. Le Seigneur n'a pas terminé, il va continuer, il va achever, afin que vous soyez forts, consolés et un sujet, une source de bénédiction. On se retrouve très bientôt dans Prière Inspirée. Sa présence est sur vous et il est à vos côtés. Il vous aime.